Peuple haïtien, supporter des Grenadiers. Aujourd'hui, on ne parle pas seulement de football. On parle d'histoire, de fierté, de combat et surtout d'héritage. Parce que porter le maillot d'Haïti, ce n'est pas juste jouer un match. C'est défendre tout un peuple, toute une culture, toute une identité. Et si aujourd'hui la sélection haïtienne continue de rêver grand, c'est grâce à ceux qui ont ouvert la voie. Tout commence avec un nom que personne ne peut oublier. Une légende, un symbole, un héros national du football haïtien, Emmanuel Sanon. Manon Sanon, ce nom résonne encore dans le cœur de chaque Haïtien passionné de football. En 1974, lors de la Coupe du Monde en Allemagne, Haïti entre dans l'histoire. Une petite nation face aux plus grandes équipes du monde, mais avec un courage immense. Et c'est là que Manon Sanon va marquer à jamais l'histoire du football mondial. Il inscrit 2 buts pendant cette compétition mythique. 2 buts qui vont briser une série incroyable, celle du légendaire gardien italien Dino Zoff, qui n'avait pas encaissé de but depuis des matchs et des matchs. Ce jour-là, Haïti n'a pas seulement marqué un but, Haïti a marqué le monde entier. Manon Sanon n'était pas juste un joueur, il était une inspiration, un symbole de ce que peut accomplir un Haïtien avec du talent, du courage et de la détermination. Il a montré que même un petit pays peut faire trembler les plus grandes nations. Et aujourd'hui encore, son héritage continue de vivre dans chaque génération. Mais après cette époque dorée, il fallait des hommes pour continuer à porter ce flambeau. Et c'est là qu'un autre nom entre en scène. Un guerrier, un leader, un défenseur respecté. Jean-Jacques Pierre. Jean-Jacques Pierre, c'est la solidité, la discipline et l'intelligence sur le terrain. Il a représenté Haïti avec honneur pendant de nombreuses années, notamment en Europe, où il a prouvé que les joueurs haïtiens avaient leur place au plus haut niveau. À chaque match, il donnait tout. Chaque tacle, chaque duel, c'était une bataille pour son pays. Jean-Jacques Pierre, c'est aussi une génération qui n'a jamais abandonné, même dans les moments difficiles. Parce que oui, le football haïtien n'a pas toujours été facile. Il y a eu des périodes compliquées, des défis, des obstacles, mais ces joueurs ont toujours gardé la tête haute. Et parmi ces soldats du terrain, un autre nom mérite d'être respecté. Un pilier de la défense moderne, Méchac Jérôme. Méchac Jérôme, c'est l'expérience, c'est la régularité. Pendant des années, il a été un élément clé de la sélection haïtienne. Toujours présent, toujours engagé, toujours prêt à défendre les couleurs du pays. Ce genre de joueurs, on n'en trouve pas beaucoup. Ce sont des hommes de l'ombre, mais sans eux, aucune équipe ne peut gagner. Mais le football ne se résume pas seulement à défendre, il faut aussi des artistes, des joueurs capables de créer, de faire vibrer les supporters. Et là, on parle d'un nom qui a marqué toute une génération dans les années 2000, Monès Chéri. Monès Chéri, c'était la créativité, la vision, le talent pur. Un milieu de terrain capable de changer le cours d'un match à lui seul. Il faisait rêver, il faisait vibrer et surtout, il représentait cette élégance dans le jeu qui fait la beauté du football. Et puis, on arrive à une nouvelle ère, une génération plus récente, une génération qui continue d'écrire l'histoire. Et dans cette génération, un nom ressort clairement. Un attaquant redoutable, un buteur, un leader offensif, Deukens Nazon. Deukens Nazon, ce n'est pas juste un joueur actif, c'est déjà une légende vivante. Il fait partie des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection haïtienne. À chaque match, il porte l'espoir de tout un peuple. Quand il marque, c'est tout Haïti qui célèbre. Nazon représente cette nouvelle mentalité. Cette envie de gagner, cette détermination à ramener Haïti sur la scène internationale. Et il n'est pas seul. Aujourd'hui, une nouvelle génération est en train d'émerger. Des jeunes talents, des joueurs ambitieux, des guerriers prêts à tout donner pour le drapeau. Et parmi ces jeunes, un nom commence à faire parler. Un joueur qui incarne l'avenir du football haïtien. Un talent brut, une énergie nouvelle. Ditson Luisius. Oui, souvenez-vous bien de ce nom, parce que ce joueur pourrait bien être l'un des prochains visages du football haïtien. Il représente cette nouvelle génération qui veut écrire sa propre histoire, mais sans oublier les racines.
Parce qu'au final, le football haïtien, c'est une chaîne, une transmission. Les anciens ouvrent la voie et les jeunes continuent le combat. De Mano Sanon à Dukens Nazon, de Jean-Jacques Pierre à Ditson Lucicius, c'est la même flamme qui brûle, la flamme du peuple haïtien. Et aujourd'hui, une question se pose. Est-ce que cette nouvelle génération peut ramener Haïti encore plus loin? Est-ce que les Grenadiers peuvent revivre un moment historique comme en 1974? Est-ce que le rêve d'une nouvelle Coupe du Monde peut devenir réalité? La réponse, elle dépend d'eux. Mais elle dépend aussi de nous. Parce que le soutien du peuple, c'est une force incroyable. Quand tout un pays pousse derrière son équipe, tout devient possible. Alors si toi aussi tu crois en cette équipe, si toi aussi tu es fier d'être haïtien, montre-le maintenant. Une page pleine d'espoir, mais aussi de pression. Parce que porter aujourd'hui le maillot d'Haïti, ce n'est plus seulement honorer le passé, c'est aussi répondre à une attente énorme, celle de tout un peuple qui rêve de revoir son équipe briller sur la plus grande scène du football mondial. Et cette scène, tu la connais. La Coupe du Monde de la FIFA 2026. Oui, 2026 approche. Et pour Haïti, ce n'est pas juste une compétition, c'est une opportunité historique, une chance unique de revenir parmi les grandes nations. Mais pour y arriver, il faut plus que du talent. Il faut du caractère, de la discipline et surtout une mentalité de guerrier. Aujourd'hui, les Grenadiers ne sont plus les mêmes qu'avant. Ils ont évolué, ils ont appris et surtout, ils ont faim. Faim de victoire, faim de reconnaissance, faim d'histoire. Et au cœur de cette nouvelle génération, certains noms commencent à s'imposer. Des joueurs qui ne veulent plus seulement participer, mais dominer. Parmi eux, un leader offensif continue de porter l'équipe sur ses épaules, Dukens Nazon. Mais aujourd'hui, la pression sur lui est encore plus grande. Parce qu'il ne s'agit plus seulement de marquer des buts, il s'agit de guider toute une génération, d'être un exemple, un capitaine dans l'âme. Mais derrière lui, la relève arrive. Et elle arrive fort. Un joueur attire de plus en plus l'attention. Un talent qui représente l'avenir du football haïtien. Un joueur rapide, technique et surtout déterminé à faire la différence. Ditson Lucicius. Ditson Lucicius, ce n'est pas juste un jeune joueur, c'est un symbole. Le symbole d'une nouvelle génération qui n'a pas peur. Une génération qui veut écrire sa propre légende. Sur le terrain, il apporte de la vitesse, de la créativité et cette énergie qui peut changer le cours d'un match en une seconde. Mais la vraie question est là. Est-ce que cette nouvelle génération est prête? Parce que le football international, ce n'est pas un jeu, c'est une guerre mentale. Chaque match est une bataille. Chaque erreur peut coûter très cher et chaque victoire peut entrer dans l'histoire. Haïti l'a déjà fait. En 1974, grâce à Emmanuel Sanon, le monde entier a découvert la force des Grenadiers. Aujourd'hui, c'est une nouvelle mission. Une nouvelle opportunité de montrer que ce pays n'a jamais cessé de se battre. Mais attention, le chemin ne sera pas facile. Il reste des matchs décisifs, des rencontres cruciaux, des moments où tout peut basculer. Et dans ces moments-là, seuls les vrais joueurs répondent présents, ceux qui ne tremblent pas, ceux qui jouent avec le cœur et pas seulement avec les pieds. Et c'est là que le peuple haïtien a un rôle énorme à jouer. Parce qu'une équipe sans supporters, ce n'est rien. Mais une équipe soutenue par tout un pays devient invincible. Chaque cri, chaque encouragement, chaque message, c'est une force supplémentaire pour les joueurs sur le terrain. Imagine un instant, un stade rempli, des milliers de supporters qui chantent pour Haïti, les couleurs bleues et rouges partout, et les grenadiers qui entrent sur le terrain, prêts à tout donner, prêts à se battre, prêts à écrire l'histoire. Ce moment, il peut arriver, mais pour ça, il faut y croire dès maintenant. Il faut soutenir cette équipe dans les bons moments, mais surtout dans les moments difficiles, parce que c'est ça les vrais supporters, ceux qui ne lâchent jamais. Aujourd'hui, une nouvelle ère commence. Une ère où Haïti ne veut plus être un outsider, mais un vrai prétendant. Une équipe respectée, une équipe redoutée.
Et si cette génération réussit, alors les noms comme Dukens Nazon ou Didson Luisius rejoindront les légendes comme Emmanuel Sanon dans l'histoire du football haïtien. Mais tout dépend de ce qui va se passer maintenant. Chaque match compte, chaque action compte, chaque détail compte. Alors la question est simple. Droit, est-ce que tu crois en cette équipe? Droit, est-ce que tu penses qu'Haïti peut se qualifier pour la Coupe du Monde 2026? Droit, est-ce que cette génération peut écrire une nouvelle page d'histoire?